Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien, que Dieu nous bénisse. Prions ensemble. Merci, merci Seigneur. Merci de nous avoir gardés. Toute la nuit, tu nous as réveillés. Réveille ceux qui dorment encore, que nous puissions tous marcher en ton nom. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patiente, douce, compréhensive, voir au-delà des apparences des enfants comme tu les vois toi-même et ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit, que je sois si bienveillante et si joyeuse que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons lire la pensée de notre maître Omraam Michael Aibanhof dans Règles d'or pour la vie quotidienne, à la page 11. Consacrer sa vie à un but sublime. Il est très important que vous sachiez dans quel but vous travaillez et pour qui, car suivant le cas, vos énergies prennent telle ou telle direction. Si vous consacrez votre vie à un but sublime, elle va s'enrichir, augmenter en force et en sécurité, en intensité, pardon. C'est exactement comme un capital que vous faites fructifier. Vous placez ce capital dans une banque céleste et alors, au lieu d'être gâché, gaspillé, il augmente et vous êtes plus riche. Et comme vous êtes plus riche, vous avez la possibilité de mieux vous instruire, de mieux travailler. Celui qui s'adonne au plaisir, aux émotions, aux passions, gâche son capital, sa vie. Parce que tout ce qu'il obtient ainsi, il doit le payer. Et c'est avec sa vie qu'il le paye. Tandis qu'en plaçant votre capital dans une banque en haut, plus vous travaillez, plus vous vous renforcez parce que de nouveaux éléments plus purs, plus lumineux viennent sans cesse s'engouffrer en vous pour remplacer ce que vous avez perdu. Amen. À mon anniversaire, j'ai invité le monde invisible céleste. À mon anniversaire, je voulais que ça soit autrement. J'ai aussi invité le Seigneur Jésus-Christ qui a répondu oui. À mon anniversaire, Jésus-Christ était vraiment là. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose de particulier que je devais préparer pour lui. Il m'a dit qu'il mangera ce que je mangerai. Et il m'a dit que je devais m'habiller tout en blanc. Son parler est plein de paraboles. Et il m'a donné l'heure à laquelle je devais l'attendre. C'est comme la parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. À mon anniversaire, je l'ai vraiment vécu. Tous mes invités ont répondu présent, mais l'heure du Seigneur n'était pas encore arrivée. Je me suis vraiment inquiété.
J'étais triste et j'ai encore attendu pour commencer la prière de fête. Mais l'heure du Seigneur arrivait tout doucement. Soudain me voici plongé dans un petit sommeil. Et dans le songe, je me suis retrouvé au bord de l'eau, près d'une forêt. Il commençait à faire nuit. Et voici un gros avion qui atterrit, sans bruit quelconque. Je me suis caché derrière un petit buisson qui était là. L'avion venait de la Gartha. Je vois descendre près d'une dizaine de gens. Ils marchaient vers la vieille cabane abandonnée qui était à côté. Et au milieu d'eux, c'était Jésus-Christ, avec des cheveux tout ondulés qui tombaient sur les épaules et un accoutrement pas de ville. Ils sont entrés dans la cabane. Curieusement, tout s'est allumé. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ est une grande lumière. La cabane était devenue un grand soleil et la paille du toit des rayons du soleil. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ est habitant du soleil. Si nous ne travaillons pas, si nous ne travaillons pas pour la cause divine, si nous ne travaillons pas dans le but divin, où est-ce que nous allons partir? Nous travaillons pour repartir vers notre Dieu. C'est là d'où nous venons. Donc, nous sommes venus sur terre pour travailler, 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 et nous devons travailler dans le but divin, en aidant nos frères et sœurs, en travaillant pour nous aussi, en travaillant sur notre caractère, nos cellules, notre nous, en nous, que nous travaillons dans nos pensées, nos sentiments, nos actes, pour que nous puissions aussi relever ceux qui sont derrière nous, que nous puissions nous occuper de ceux qui sont derrière nous, parce que c'est comme une chaîne. Celui qui est en haut tient la main de celui qui est derrière, ainsi de suite, pour que nous puissions tous monter. Que Dieu nous bénisse. Nous devons donc travailler, travailler, travailler. Nous devons nous entraider dans la lumière, faire un travail désintéressé. Que Dieu nous bénisse. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Chers frères et sœurs, soyons toujours joyeux. Si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Il est dit dans Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Dans Genèse, il est dit, Genèse 12, de 1 à 3, il est dit, l'Éternel s'adressait à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation
et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Que nous soyons une source de bénédiction, nous aussi, pour les autres. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Que Dieu nous bénisse parce que Dieu veille sur nous quand nous travaillons pour la cause divine. Dieu veille sur nous, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas seuls, mais les entités lumineuses que Dieu a mis autour de nous, dans le soleil, l'air, l'eau, la terre, dans tout l'univers. Nous sommes ensemble. Il suffit seulement que nous soyons sensibles parce que nous ne sommes pas seuls, chers frères et sœurs. Travaillons dans le champ du Seigneur afin de transformer la terre en un jardin de paradis où nous vivrons tous en frères. Que Dieu nous bénisse. Au revoir, chers frères et sœurs. À bientôt.